Et coucou. À ton honneur, comme d'habitude. Une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler des frais d'expatriation. Donc exactement les frais que nous, on a eu à débourser pour s'expatrier au Canada. Voilà. Ce qui comprend en tout ce qui est frais d'administratif pour les billets d'avion une fois arrivé ici au Canada. Et voilà. Je me fous de sa gueule. Voilà, ça va vraiment englober un tout, que ce soit, comme il a dit, administratif, le budget pour s'installer, le budget billet d'avion, le budget nana, donc c'est parti. Mais avant tout, je te coupe. Prends 30 secondes s'il te plaît pour liker la vidéo, t'abonner et mettre la petite cloche. Je te remercie. Comme a fait Yaya. S'il vous plaît, on fait les Morgane, Mehdi et... suivez nos aventures. Donc comme vous le savez maintenant, depuis le temps qu'on se connaît, que vous regardez nos vidéos, ça faisait des années, on s'est expatrié au Canada donc avec un permis de travail fermé pour ma part. Voilà, et un permis de travail ouvert pour ma part et un permis visiteur pour Malia. Et Nana. Oui, le chat aussi, c'est vrai. On l'oublie des fois. Donc, comment ça s'est passé à savoir, quand vous venez avec un permis de travail fermé, c'est votre employeur qui prend à sa charge les frais d'immigration. Pour la plupart du temps. Mais apparemment, il arrive des fois que les employeurs ne prennent pas tout en charge, de ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Donc, nous, pour notre part, qu'est-ce qu'on a dû payer ou non? Pour commencer, donc, toi, au niveau... Je allais faire ma biométrie à Paris. Enfin, il y avait le choix entre Paris ou Lyon. Mais moi, ce qui me revenait le moins cher, c'est d'aller à Paris, de Perpignan, on va dire. Et du coup, c'est ça, j'étais parti le... Je te coupe, c'est pas... Bah, du coup, je sais plus pourquoi je voulais. Voilà, donc tu me coupes pour rien. Oui, parce que... Vas-y. Parce qu'il y a un vol direct Perpignan-Paris, que pour aller à Lyon, fallait faire plusieurs changements. Et du coup, niveau logistique, c'est vrai que Paris... Voilà, c'était... Ouais, c'est ce que je voulais rajouter. Je te laisse parler. Du coup, ouais, je suis allé faire ma biométrie le 7 septembre 2022. Et ouais, parce que si on regarde par en bas, en fait, c'est qu'on a des notes. Parce qu'on peut pas se rappeler de tout. Lui, il peut pas se rappeler de tout. C'est pour ça que les notes sont de ce côté à elle. Du coup, ouais, j'ai le billet d'avion, l'aller-retour entre Perpignan et Paris, un aller-retour direct, excusez-moi. Ça m'avait coûté 147 €. Après, sachant que sur la journée, tu as pris les tickets de métro, tu as mangé, donc ça a été une journée, on va dire... Ouais, allez, on arrondit, ouais, parce que parce que c'était une belle journée, parce que je t'ai ramené un cadeau. Oui, mais hormis mon cadeau... Ah, faut compter, de chez nous, ça m'a coûté grosso modo 160, 170 €, quoi, tout compris. Ouais, voilà. On va dire ça pour arrondir. Donc, pour en revenir au niveau administratif, la biométrie, tu n'avais rien à payer. Non. Juste ton billet d'avion pour aller à Paris. C'est ça. Ouais, juste le trajet. Ensuite, nos frais. Donc, moi, je suis partie de Perpignan avant Mehdi, mais on va pas le compter dans nos frais parce que c'est ma famille qui l'avait financé. Parce que j'ai fait Perpignan, Nantes et ensuite Nantes-Paris avec Malia. Mais en soi, c'est pas intéressant de vous dire les prix étant donné que ça faisait pas partie de notre budget expatriation. Mais si vous souhaitez, vous pouvez regarder la petite vidéo. Voilà, nos derniers moments en France où on a fait le tour, moi et Malia, des familles en France. Voilà. Et toi, tu nous as rejoint une semaine après. On s'est rendu, une semaine ou deux après. Le 30 octobre. Le 30 octobre, ouais, c'est ça. 2 semaines après. Ouais. J'ai pris le chat, j'ai pris le chat, j'ai fait un aller directement de Perpignan à Paris. Moi, je peux vous dire mes frais que j'ai eu. Donc, c'était un billet simple Perpignan-Paris, comme je vous ai dit, moi, plus le chat. Et ça nous avait coûté 132 €. Et dans les 132 € est compris 45 € pour Nana, qui l'a voyagé en cabine. Cabine, ouais. Juste, vous allez vous dire, de là, ok, mais on est quand même parti avec 6 valises au Canada. Ah, oui. Donc, nos valises, en fait, pour pas se prendre la tête, parce qu'on avait quand même 6 valises en soute.
Pour pas se prendre trop la tête et niveau logistique. Et niveau budget aussi. Et niveau Parce que vous allez voir la différence. Ouais. Moi, quand je suis partie donc faire mon tour de France, on va appeler ça comme ça, un petit tour de France, hein, Ouais. parce que je suis passée par la Bretagne puis je suis remontée par Paris. Donc quand je suis partie faire mon petit tour de France, j'avais juste sac à dos et valise cabine pour moi et Malia. Ouais. Toi, t'es venue sur Paris, pareil, avec juste valise cabine. Valise cabine, sac à dos et le chat, du coup. Voilà. Et toutes nos valises, en fait, on les a fait partir par Mondial Relais. Ouais, 2 semaines en avance. 2 semaines en avance. Ayant ma mère sur Paris, c'était notre dernière destination. On a utilisé l'adresse de ma mère comme destinataire des Mondial Relais et on a envoyé nos 6 valises en Mondial Relais. Donc en fait, ça nous a fait un total de 150 € pour les 6 valises. Donc si vous calculez bien, c'est 25 € par valise. Voilà. Alors que si on les avait pris avec nous, que ce soit lui ou moi, Déjà, ça aurait été compliqué niveau transport. voilà, parce que moi j'étais toute seule avec Malia et puis Moi, j'étais tout seul lui avec le il chat. était tout seul avec le chat, donc ça aurait été, voilà, c'est vrai que Ça aurait été compliqué, on ouais. était une équipe divisée, donc ça aurait été un peu compliqué. À ce moment-là. Mais comme le PSG, on est fort même individuellement. Non, faut pas dire ça. Du coup, ouais, si on avait pris les valises en avion avec nous, en soute, pour faire Perpignan-Paris, par exemple, ça aurait coûté 90 € par valise. Donc, ça aurait fait un total de 540 € pour les 6 valises. Donc, vous voyez la différence de prix entre 150 et 540, quoi. Donc, voilà. Donc, nos valises sont parties en Mondial Relais, puis on les a récupérées. Directement, ouais. La semaine d'après, c'était livré. Ouais. Et ça s'est bien passé, pas de casse. Non, on les avait bien... Mais on avait mis de la protection, on va dire. Ouais, enfin, j'avais Cellophané. cellophané, plus scotch, gros scotch et tout ça, mais en soi, enfin, voilà, on sait de toute façon comment les valises sont maltraitées à l'aéroport, Ouais. donc ça leur a fait un avant-goût. Ouais. L'assurance, donc, quand on vient avec un permis de travail fermé jeune professionnel, EIC, comme Monsieur A, il faut une assurance Une assurance rapatriement, ouais, je crois Ouais, que c'est ça. rapatriement, voilà. Même c'est pour le PVT aussi, c'est obligatoire, je crois. Oui, Pour les PVT. PVT et... Parce que les permis de travail fermé dans tous les cas. C'est juste quand t'as la RP que t'en as pas besoin. EMT, je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises. Bon, on vous laisse vous renseigner de votre côté. pour Voilà, ça. mais ce qui est sûr, c'est que les PVT et les jeunes professionnels, c'est obligatoire d'avoir Cette assurance. l'assurance rapatriement. Parce qu'il la demande quand vous arrivez sur le sol canadien, les douaniers vous demandent si vous avez bien cette assurance. Et Donc- t'avais quelque chose à rajouter? Oui, j'avais quelque chose à Vas-y, rajouter. Donc ça, je l'avais déjà expliqué dans la petite vidéo sur les démarches administratives faites en France, mais je vais le rappeler. Cette assurance coûte 712 € Par par personne. personne. Parce que nous, on avait dit que c'était pour le global à la base. Voilà, mais Donc non. on s'est retrouvé con à la dernière minute quand il fallait payer. Donc c'est vraiment 712 par personne. Donc 712 fois 3. Voilà, il y a le résultat en bas parce que là on n'a pas Je peux calculé. calculer, ouais, ça fait 2100 et des poussières. 2134. Si c'est bien ça. Bon, voilà. C'est écrit en bas. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est, oui, quand même, vous avez des facilités de paiement si vous souhaitez. Je crois qu'on peut payer jusqu'à 3 fois. 3 fois. Donc ça peut aider, quoi. Avant de prendre nos billets d'avion, il fallait bien s'assurer aussi que Nana puisse nous suivre. Donc qui dit Nana, notre chat, puisse nous suivre, il fallait qu'elle ait son passeport. International. International? Oui, mais c'est passeport européen et Oui. lequel elle peut voyager de façon internationale. Pour avoir ce passeport, donc, il fallait que Nana soit vaccinée contre la rage. Nana, qui est un chat d'intérieur, n'était pas vaccinée contre la rage Non, jusqu'à elle sortait maintenant. jamais. Elle sortait jamais de la maison. Même encore maintenant, elle ne sort jamais. Mais bon, c'était obligatoire pour l'emmener au Canada. Et vu que on partait dans tous les cas avec Nana, j'ai Vous l'avez vu eu... le couteau sous la gorge, là, vite fait? J'ai eu donc 3 visites pour Nana au total, donc ça m'a fait, ça a dû me faire une Au total, 120 euros. Au total, ouais, entre 120 et 150, pour dire un prix global. Ouais, parce que du coup j'ai eu un premier rendez-vous donc pour faire ces rappels annuels de vaccin, ça tombait au même moment, donc ça tombe bien. Plus j'ai fait le vaccin contre la rage, un deuxième rendez-vous pour le rappel du vaccin contre la rage. Et un troisième rendez-vous la veille que toi tu partes C'est ça. à Paris, donc le 29 octobre, 28 ou 29 Ouais, c'est c'était ça. C'était la veille, ouais. la veille. Où là en fait le vétérinaire a fait un certificat de bonne santé pour Nana
Parce que aux douanes, en fait, donc quand on passe la douane avec un animal au Canada, il faut donc le passeport qui prouve qu'elle est vaccinée contre la rage. Et on nous avait conseillé quand même d'avoir un certificat de bonne santé pour... Non, je crois que c'est obligatoire maintenant. Ah ouais, c'est obligatoire, si on l'a pas, le chat il peut pas rester normalement. Ils ont vraiment contrôlé. Ah ouais, bon Ah ouais. bah voilà, bon bah faites-le alors, un certificat de bonne santé. Mais je sais que voilà, le certificat de bonne santé doit avoir moins de 10 jours. Ouais, ça faut bien prendre en compte et bien calculer votre départ et tout. Parce que... Ouais, nous, ça tombait pile poil en fait. ça tombait pile poil. C'est ça. Bon, ensuite vient le moment où on a dû prendre les billets d'avion. Donc on est passé par la compagnie Air Transat. Ouais. Oui, c'est ça. Ça nous a fait un total, tout compris, de 1634 € exactement. Mais dans ces 1634 €, il y avait déjà 220 € qui étaient loués à Nana, le chat. Et on avait 270 € qui étaient pour 3 suppléments valises. Parce qu'on avait 3 valises qui étaient avec nous et 3 valises qu'on a dû faire passer en supplément. Pour un montant de 90 € par valise, donc 270. J'espère que c'est compris. Et si tu veux rajouter quelque chose. Non, je t'écoute, je t'écoute, j'écoute ta douce voix. C'est tellement rare que je parle. Et articule. J'essaie d'articuler, parce que c'est vrai que j'ai du mal à articuler à des Même moments. lui, une petite anecdote. En vrai, je vous explique. C'est moi qui fais les montages de vidéos. Et des fois, j'ai du mal à me comprendre quand je parle. Même lui, des fois, il me dit, mais là, tu me comprends ou pas? Parce que est-ce qu'ils vont me comprendre? Et moi, je suis là, bah, moi, en soi, maintenant, depuis ces années ensemble, oui, je te comprends, j'arrive à déchiffrer. Mais en soi, est-ce qu'ils vont comprendre eux? C'est une autre histoire. Mais du coup, je comprends mieux que parfois, je vois des statistiques de la chaîne YouTube. Et je vois qu'il y a un pourcentage de personnes qui mettent les sous-titres. Donc, je comprends mieux pourquoi, en fait. Mais je sais pas pourquoi, parce que là, j'articule mal, mais j'ai pas l'impression qu'en temps normal, j'articule comme ça. J'ai l'impression que ma voix change quand je suis face à la caméra. Est-ce que c'est le stress, quoi? Bon, donc du coup, en résumé, Voilà. 1634 €. Dans ces 1634 €, il y avait 220 € pour Nana qui là avait voyagé en soute. Voilà. Parce que pour le stress et même pour nous, notre confort. Et pour le confort des autres personnes, quoi. Voilà, on l'avait mis en soute et finalement ça s'est super bien bien passé le voyage en soute pour Nana. 270 € pour nos suppléments valises parce qu'on est parti avec 6 valises, 3 valises qui étaient compris dans nos billets de base plus 3 valises qu'on avait rajoutées à 90 € la valise. C'est bien ça. Alors, une fois arrivé sur le sol canadien, donc on le rappelle, il y avait que Mehdi qui avait un permis de travail. Et moi, donc on a fait ma demande de permis de travail ouvert pour conjoint de fait directement à la douane. Ouais, c'est ça. Une fois arrivé sur place. Une fois arrivé sur place. Donc pareil, je vais pas me répéter parce qu'on a déjà fait plusieurs vidéos sur toute... comment ça se passait et tous les documents qu'il faut. Donc on vous laissera regarder les anciennes vidéos. Mais au niveau du tarif, donc moi, pour mon permis de travail ouvert avec ma biométrie, on en a eu pour... Bon, là on va passer en dollars, mais on va vous mettre en bas en euros. Je transcris en euros en bas. Donc, ouais, là je suis obligée de lire. On était, donc pour moi, donc... Permis de travail ouvert et biométrie conjoint de fait, 340 $. Malia, elle a un permis visiteur, c'était gratuit. C'était gratuit pour elle. Et Nana, on en a eu, elle, pour 35 $ pour faire vérifier, comme quoi elle était apte à rentrer sur le territoire canadien et qu'elle ait son petit coup de tampon comme nous. Ouais. Et du coup, pour faire le transport entre la France et le Canada pour le chat, on a dû acheter une cage spécifique qui était aux normes de voyage. Ouais, c'est une norme IATA, ce qu'ils appellent. Et nous, on l'avait pris sur le site Zoomalia. On l'avait trouvé à 47 € à ce moment-là. Donc, on ne sait pas si ça a augmenté ou baissé les prix depuis. Et après, c'est réutilisable à volonté le temps qu'elle est pas cassée, quoi. Et une fois arrivé sur le sol canadien, du coup, on a passé la douane, on est bien arrivé à notre domicile, que mon employeur a pu nous trouver. Sauf que pour faire toutes les premières démarches administratives sur le sol canadien, on a dû louer une voiture pendant les premiers temps. Ça a duré un mois. Ouais, À peu près un mois, on a loué plusieurs voitures quand on en avait besoin. Et ça nous a fait... On est passé par le site Turo, on vous en a déjà parlé. On pense que c'est la meilleure stratégie à faire pour louer au début. Ça revient moins cher que de louer sur des compagnies Oui, comme
Hertz ou Sixt, ou autre. ou autre, enfin louer directement ou même en garage. C'est de particulier à particulier. Il y a quand même des assurances. C'est quand même bien cadré, quoi. On pourrait dire que c'est comme un Airbnb mais pour voiture en soi. Ouais, c'est ça. Et on en a eu pour un total. Donc on a commencé à louer les voitures le 7 novembre et on a arrêté le 5 décembre quand on a eu notre voiture à ce moment-là. Et on en a eu pour un total de $923 pour la location de toutes les voitures sur plus ou moins, environ un mois. Ouais. Qui fait vers le 5 décembre. Le 5 décembre. Le 5 décembre, c'était pile poil. On a trouvé notre véhicule dans un garage automobile. Voilà, c'était une BMW. On est parti sur une européenne. On n'a pas écouté tout le monde, on n'a pas pris de japonaise ou d'américaine. Parce que je pense qu'on était tombé sur une bonne affaire. Pour l'achat du véhicule, il était évalué à $12 495 de base. On a donné un apport d'environ 3 000 €. Après, on a fait un financement sur place qui dure la durée de notre visa, qui était de 2 ans. Donc ça nous faisait des mensualités de 143 € par semaine, 143 $ par semaine exactement. Ça nous fait toujours. Ouais, ça nous fait, parce qu'on les paye toujours, oui d'ailleurs. Une fois qu'on a eu la voiture, bien évidemment, il fallait immatriculer la voiture. Après, l'avantage d'être passé en garage, c'est que c'est le garage qui prenait à ses frais l'immatriculation. Mais au cas où, à savoir, l'immatriculation à la base était d'un coût de 1515 $. Mais nous, le garage nous avait laissé un chèque. Ouais, il nous a fait un chèque, quoi. En gros, il nous avait dit, parce qu'on avait un numéro provisoire collé, on roulait sans plaque, on avait un numéro provisoire collé sur le pare-brise arrière. Fallait se rendre à la SAAQ pour immatriculer le véhicule. Sachant que pour immatriculer les véhicules, vous pouvez y aller sans rendez-vous. C'est que pour les permis de conduire où là, vous êtes obligé de prendre rendez-vous à la SAAQ. Et voilà, donc on a été, on a rempli les papiers à notre nom pour immatriculer notre véhicule, mais on avait donné le chèque. C'est ça, le chèque du concessionnaire. Voilà. Et sachant, parlant de la SAAQ et des permis de conduire, ça fait quand même aussi partie du budget expatriation. Parce que vous pouvez conduire avec votre permis de conduire français pendant 6 mois. Et après, il faut faire valoir donc votre permis français en permis québécois, sachant que c'est que de l'administratif. Vous n'avez pas d'heure de conduite à refaire, vous n'avez pas non, il y a rien à repasser. de quelconque examen, c'est juste... Après, on parle bien pour tout ce qui est des personnes qui viennent de la France. Après, s'il y a des personnes qui viennent de l'Afrique ou d'autres pays, on ne sait pas comment ça se passe exactement. C'est l'Afrique, c'est un pays? C'est un continent, mais je veux dire, voilà, c'est pour... On s'est compris. Et donc les permis de conduire, il faut savoir que c'est à l'année qu'on les paye. Donc 45 $ chacun, donc un total de 90 $ par an pour nos permis de conduire. C'est ça. Et en fait, vous devez renouveler le paiement à votre date d'anniversaire. Par exemple, vous êtes né le 12 février, chaque 12 février, il faudra payer les 45 $ pour renouveler votre permis de conduire en fait. Qui dit voiture, dit bien évidemment assurance. Nous, pour la voiture, sachant qu'on est en touriste, alors, entre nous, le touriste... Non, touriste, c'est nous aussi. Entre nous, le touriste canadien n'a rien à voir avec le touriste français. Non, c'est un tiers plus. Ouais, et encore. C'est, on a eu l'expérience une fois de devoir appeler l'assurance suite à une panne. Bref. Vous pouvez nous remorquer sur 10 km, tandis qu'on était à 300 km. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de remorquage zéro, il n'y a pas de, comme en France, touriste où on vous réexpédie chez vous aux frais de l'assurance. Il faut prendre des assurances privées à côté, je pense. Voilà, en fait, c'est ça, c'est ce qu'il nous avait expliqué. En plus donc, de ce qu'on paye, il faut reprendre des options d'assurance ou des assurances privées. Enfin bon. Du coup, en parlant de paiement, on paye 150 $, c'est ça? Ouais, par mois. 150 $ par mois. Et bien évidemment, on arrive dans un nouveau pays. Il faut qu'on prenne des forfaits de téléphone. Alors, vous pouvez avoir l'option où vous avez pris un forfait international en France et utiliser une application qui vous donne un numéro de téléphone canadien et en fait, switcher sur cette application. Il y en a plein qui font ça, ouais. Mais nous, en fait, on n'a pas voulu se prendre la tête. On a pris chacun un forfait téléphonique qui sont regroupés ensemble, en fait, plus la box. Donc, on a pris un pack avec nos 2 forfaits téléphone et la ligne Internet. À savoir,
Ça a été la grande surprise parce que Ouais. nous, on ne le savait pas. Avec la compagnie Bell, chez qui on est, par ligne téléphonique, donc pour Mehdi et pour moi, il fallait déposer une caution. C'est ça. Et la caution, Et de $200 par ligne. donc quand on a été souscrire à nos forfaits téléphone, eh ben on a dû déposer un dépôt de $400. Mais après, l'avantage, on va dire c'est l'argent qui est placé parce qu'au bout de 6 mois, s'il n'y a pas de soucis avec les paiements ou autre, eh bien, ils nous remboursent le montant total. Alors c'est pas Enfin, c'est pas vraiment, vraiment un remboursement, excuse-moi, je laisse faire. c'est pas vraiment un remboursement. En fait, c'est ils vont nous les déduire sur les factures. Donc par exemple, bah moi ça m'a fait 2 factures que j'ai pas payées. Enfin 2 factures à peu près plus ou moins. 2 factures du coup qui étaient payées avec ces $400 que eux à la base m'avaient bloqué pendant 6 mois. Mais voilà, faut avoir toujours payé en temps et en heure par contre. C'est ça. Faut pas qu'il y ait de problème, faut pas que vous rentrez en France et vous abandonnez tout, sinon ils gardent les $400. Mais c'est vrai que c'est bon à savoir parce que c'est quand même $400 à devoir sortir et déposer. Et après, en globalité, les 2 forfaits plus la box, ça nous revient à combien mensuellement? Alors, les 2 forfaits, C'est sûr que c'est pas les forfaits free, hein, on vous le dit direct. Hein. les 2 forfaits, alors c'est 130, le cellulaire c'est 130 et la box c'est 60, donc ça fait 190 $. Voilà. Après, il y a des frais à faire qui ne sont pas obligatoires, mais on vous les conseille. C'est de prendre la carte Cusco. C'est un grand magasin, c'est immense. On vous avait fait, Vous avez fait une vidéo une découverte de Cusco, d'ailleurs, vous pouvez la revoir. Ting. Et du coup, cette carte Cusco, en fait, nous procure du cashback sur la carte et aussi, des avantages au niveau essence. Parce qu'ils ont une station d'essence à chaque Costco où le prix est environ 10 centimes moins cher que chez la concurrence. c'est très coûtant. Ouais, oui, on va dire. Alors, je reprends juste. La carte Costco, c'est pas obligatoire qu'il y ait le cashback. Nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a pris la carte Costco Executive Privilege. Pretty. Bon, en gros, c'est comme vous connaissez, on nous a vendu ça comme c'est le top et on a pris ça, voilà. Voilà. C'est plus cher. En gros, la carte Costco nous est revenue à $120 l'année. Mais en gros, sur l'année, là, normalement, on devrait recevoir notre chèque de cashback. Ouais, En fait, d'ici un mois. voilà, chaque année, ils nous envoient un chèque à notre date d'anniversaire du cashback qu'on a Cumulé dessus. cumulé. Donc, on va voir. C'est Mais censé rembourser les frais de la carte. On va voir. Mais voilà, donc nous, on a pris la carte à $120 l'année. Mais sachant que vous avez la classique qui est à $60 et qui vous permet quand même de faire vos achats, de mettre de l'essence. Voilà. La seule différence, c'est que vous aurez moins de cashback dedans, en fait. Donc, vous pouvez récupérer moins d'argent. Donc, à voir si vous êtes des personnes qui consomment beaucoup, qui gaspillent beaucoup d'argent dans les fournitures, dans la nourriture ou autre. Là, c'est pas très intéressant pour vous de prendre la grosse carte. Mais si vous faites quelques achats de temps en temps, ou juste pour mettre de l'essence, prenez la petite à $60, c'est le mieux. Et même, enfin voilà, c'est vrai que oui, ça permet peut-être pour les grandes familles, enfants nombreux ou quoi. Là, l'exclusif peut être pas mal, mais nous en soi, bon, on verra en fait ce qu'on va être remboursé selon ça. On verra si on renouvelle, prendra sur un 120 ou un 60. Ouais, au pire on renouvellera. Oui, directement on verra. Voilà. Donc on parlait de la composition familiale et ça va jouer aussi sur le budget de vos premières courses. En soi, le budget première course, je pourrais pas vraiment vous dire parce que chaque personne est différente. Voilà, chaque personne est différente, chaque personne va acheter différentes choses, différentes marques. Mais on va vous dire une fourchette, entre 600 et $1000. Ouais, pour vraiment tout racheter de zéro. Mais niveau nourriture, vraiment. Enfin, voilà, niveau nourriture, produits ménagers, produits de... Nécessité, quoi, première nécessité, voilà. Après, comme je vous dis, ça peut être moins si vous venez seul, si vous venez juste en couple. Si vous avez un meublé déjà, parce que nous, c'est vrai qu'on est arrivé, on avait déjà les meubles de base qui étaient installés, on avait découvert premier logement et tout. Après, on a dû tout racheter par la suite, mais au début, on avait tout qui était sur place. Mais voilà, tout va dépendre, mais je dirais pour une personne seule ou un couple, prévoyez vraiment achat première nécessité sans meubles ou électroménager, vraiment nourriture, les produits ménagers, les produits corporels et tout ça. Ouais, vous comptez
500 euros, 500 dollars. Ouais, voilà, 500 et après tout dépend Ça de peut votre aller jusqu'à composition. 1000, 1005, Voilà. ça dépend des 1000. C'est sûr que si vous venez avec une famille et 5 enfants, je vais pas vous dire 500 dollars. Surtout 5 adolescents, c'est encore pire. Voilà, vous faites vos premières courses. Mais nous, en soi, on avait dû tourner entre 500-600 dollars pour nos premières courses. Grosses courses, vraiment. Ouais, c'est ça. Pour revenir sur le budget meuble, en fait, comme je vous ai dit, nous, quand on est arrivé, l'appartement était déjà meublé. Par la suite, on a dû tout racheter au fur et à mesure pour le nouveau logement. Du coup, on a déjà fait une vidéo là-dessus, que vous pouvez encore retrouver ici, où Morgane nous expliquait à peu près combien coûtaient les prix, car nous, on a préféré se meubler d'occasion. On est passé par Marketplace, surtout, Ouais. en prenant de l'occasion qui était quasiment neuf. Donc, on a pu trouver de bonnes affaires. Mais pour vous dire je vais vous dire un chiffre qui est vague, ça peut être ça comme pas du tout. Comptez pour un aménagement complet entre salon, cuisine, salle à manger, chambre, etc. Prévoyez un budget entre 3 000 et 10 000 dollars. C'est assez vaste. C'est plus que vaste. Oui, mais bon, prenez un minimum de 3 000 dollars si vous êtes seul ou quoi, et si vous devez tout remeubler, quoi. Voilà, après, je tiens à rajouter que au niveau occasion, au Canada, on trouve vraiment de très bonnes affaires. Ouais, c'est quasiment neuf. Et parfois, c'est neuf. parfois c'est du neuf, parfois même les gens donnent. Ouais. Donc franchement, même avec un budget un petit budget de 2005 ou 3000, en vrai avec de l'occasion, c'est sûr vous n'allez pas avoir la dernière gazinière Samsung ou quoi, mais sur du très bonne occasion, vous pouvez facilement vous meubler. Ouais, parce qu'après, il faut se le dire, faut pas oublier qu'au Canada, les meubles sont beaucoup plus chers qu'en France. Ah oui. Ouais, Les meubles et l'électroménager sont beaucoup plus chers, même s'il y a un Ikea en soi. L'Ikea, je trouve qu'il est déjà plus cher qu'en France. Enfin, Voilà. c'est une impression, après, je ne sais pas. Après, peut-être que depuis, ça a augmenté le Ikea Oui, en c'est ça. France. Hein, mais nous, de ce qu'on voit sur des simples canapés qui à la base étaient à 500-600 euros en France, ils sont Ça à 1500 dollars à peu près. Voilà, donc... C'est les mêmes. Ouais, les meubles et l'électroménager sont quand même en neuf assez coûteux. Bah quoi, faut compter juste une laveuse sécheuse, il y en a pour minimum 1500 dollars pièce. Donc ça fait 3000 dollars pour 2 éléments, quoi. Voilà, donc c'est vrai que l'occasion, en vrai, Ça peut être intéressant. ça peut être intéressant, et sachant que c'est du bonne occasion, surtout période des déménagements. Ouais, ça, c'est... De fin mai à, on va dire surtout le mois de juin, en fait, faut compter. Juin, c'est intéressant. Juin, c'est intéressant. Vers le Black Friday, c'est intéressant parce que les personnes se renouvellent leurs meubles. Ouais. Donc voilà, vous avez quand même 2 périodes dans l'année, en juin et en novembre, où vous avez belles occasions sur les meubles. On espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé sur le budget pour le Canada, enfin pour s'expatrier au Canada. Ah, on n'a pas dit du coup le total. Voilà. Ça n'a pas fait le calcul en Parce fait. que Je vais là, calculer à côté et on Voilà, marquera en là, bas. en combien ça vrai, coûte. là tout de suite maintenant, on n'a pas fait le calcul, mais chaque famille, chaque composition est différente. Donc chaque personne va aussi privilégier. Oui, il y en a qui vont venir avec déjà un plus gros budget parce qu'on avait un budget restreint pour venir, entre guillemets. Il y en a qui vont pouvoir s'acheter directement une voiture à 30-40 000 dollars. Il y en a qui vont pouvoir venir avec leurs meubles en C'est ça, voilà conteneur, aussi. que nous, On au a prix. tout vendu en France, qui sont tout coupés pour pouvoir tout reprendre ici et revenir avec nos sacs à dos, juste et voilà. C'est vrai qu'au prix des conteneurs aussi. C'est ça, c'est beaucoup augmenté. Voilà, donc nous, on est parti juste avec les valises, l'enfant et le chat sous le bras. C'est déjà Mais c'était déjà bien. Quand même, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Enfin, niveau budget, même sans là. Parce qu'on n'a pas fait trop de concessions non plus, quoi. Ouais, mais même là, en fait, en repensant aux chiffres, bon, j'ai pas le chiffre du coup global exact, mais en soi, ça va. On s'en est quand même bien sorti. Faut être dégourdi en fait. Voilà. Et il faut savoir faire des choix, c'est sûr que. Ah oui, il y a des priorités. Nous, on sait que la priorité, c'est la petite, donc on a tout fait en sorte pour que tout soit bien pour elle, quoi, surtout. Voilà, et c'est sûr que on a fait le choix d'acheter qu'une voiture en arrivant et pas 2. Mais voilà, après, il y a certaines personnes qui vont favoriser à avoir plutôt 2 voitures. Donc, oui, parce que voilà, c'est. Tout dépend, dans quel contexte vous arrivez. Contexte, Nous, votre budget, Mehdi etc. peut aller au travail à pied, donc Oui. voilà. Et puis il faut se le dire, parce que nous, quand on a fait les démarches administratives pour s'expatrier, pour immigrer au Canada, tout simplement, ça s'est fait très vite et à la dernière minute. Donc on n'a pas pu mettre vraiment de côté. On a eu vendu 3 mois top chrono. 3 mois, et parce qu'on a repoussé au maximum, sinon en 1 mois on aurait pu être là.
Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont le temps de vendre leur maison, etc. Nous, on n'était pas propriétaires non plus, mais on n'a pas pu mettre beaucoup d'argent de côté. Ah bah c'est sûr que nous ça a été sur un coup de tête et ça a été fait vraiment Ouais, c'est ça. limite du jour au lendemain. Enfin on a fait nos petites économies et encore on s'en est bien sorti avec nos Ça petites économies. Que il y en a, si vous le prévoyez sur plusieurs années, vous avez de quoi. Enfin pas vous avez quoi, mais vous avez le temps de pouvoir un petit peu épargner. C'est ça. Bon, ben, du coup, voilà, on espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un peu aidé à estimer le budget qu'il vous faut pour venir ici. Et puis bonne chance dans vos démarches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi nous contacter sur nos réseaux sociaux, Instagram ou TikTok. Ouais, surtout Instagram pour nous contacter. Oui, Instagram et suivre nos conneries sur TikTok. Ouais, vous avez pu voir qu'on a pu réalimenter. On recommence un petit peu à reprendre la main sur nos réseaux sociaux. Bon, voilà. On Bah, vous dit à bientôt. on vous dit à bientôt, passez un bon week-end et puis bye.